tyrannosaure, spinosaure ou encore allosaure. Ouais, tous ces dinos sont badass, mais on est d'accord qu'il n'y a rien de plus stylé qu'un dinosaure carnivore avec des cornes. Et c'est justement l'un d'entre eux que Disney a choisi en 2000 pour incarner le grand méchant du film, Dinosaure. Voici le Carnator, autrement appelé le taureau carnivore. Mais penchons-nous un peu sur son cas. Ok, alors déjà pour commencer, sachez que la vilaine bébête que j'ai dans les mains s'appelle en réalité Carnotaurus et non pas Carnator. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça dans le film, peut-être d'ailleurs que ça vient de la version française. Mais bon, on l'en veut pas, c'est devenu culte. Cela étant dit, les scénaristes du film ont bien fait de le choisir lui, plutôt que le T-Rex. Outre son look vraiment classe, c'était l'occasion de faire découvrir au grand public une nouvelle espèce de dinosaure. Mais Disney s'est quand même permis quelques libertés, puisque dans la réalité, ce fils de cornu mesurait 7 mètres de long pour un peu plus de 3 mètres de haut, soit plus ou moins la taille d'Aladar en fait. Et non pas 12 mètres pour 5 mètres de haut comme dans le film. En fait, pour le rendre encore plus iconique et terrifiant, les scénaristes se sont permis d'appliquer les mesures du tyrannosaure au fameux Carnator. Et le résultat, c'est qu'il est sacrément badass. Disney a d'ailleurs délibérément choisi de ne pas donner la parole aux dinosaures carnivores du film, contrairement à ses méchants habituels, pour les rendre encore plus bestiales et terrifiants à regarder. Et pour le coup, c'est une sacrée réussite, puisque les carnivores sont particulièrement violents dans le film. Rien que la scène d'intro a marqué une génération d'enfants. Ouais, ça c'était l'époque où Disney faisait pas des films de fragiles. N'est-ce pas, Arlo?